Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous parle du fait que, eh ben oui, je parle avec les arbres. Je parle avec les arbres et ce depuis très longtemps, depuis toujours presque, mais parler aux arbres, qu'est-ce que ça signifie en réalité? Parce que d'aucuns pourraient penser qu'un arbre n'a ni bouche, ni oreille, ni membre, ni cinq sens. Donc communiquer avec un arbre, ça paraît quand même compliqué. Alors qu'en réalité, pas du tout. Et c'est vrai que les arbres, au fil du temps de mon parcours spirituel, c'est mes meilleurs amis, depuis toujours. Et j'ai découvert des choses avec eux, j'ai participé à des choses avec eux, j'ai changé des choses et des lieux avec eux, des choses magnifiques, merveilleuses qui ne sont jamais arrivées avant. Et donc je suis rentré dans un paradigme avec les arbres qui a complètement bouleversé ma vie. Alors c'est quoi ce paradigme en fait? De quoi s'agit-il? Eh bien, nos amis les arbres, c'est du vivant. Et tout ce qui est vivant a une conscience. Et tout ce qui a une conscience vibre. Et quand on touche la vibration d'une conscience, on est en lien avec elle. Et ensuite, on peut partager, communiquer avec elle. Et bien, c'est ce que je fais. Et depuis très longtemps. Ce que je fais, c'est que je me branche, je me projette sur le vivant, sur les arbres, et en fait, c'est comme si d'un seul coup on fusionnait l'un avec l'autre, je devenais ce qu'il est, et il me montre ce qu'il dégage, ce qu'il renvoie, ses énergies, ce qu'il porte, son caractère, son identité, sa personnalité, ce qu'il construit dans la matière, ce qu'il construit pour lui-même, avec les animaux, le minéral et les esprits de la nature avec lui et autour de lui. Et donc c'est comme rentrer dans un univers tout entier. Un arbre, c'est comme un univers à lui tout seul. Quand vous construisez une relation, un rapport avec un arbre de cette intensité-là, vous pénétrez une réalité qui est complètement modifiée. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de penser, de dire même que la magie n'existe pas sur Terre. Hein. La magie, c'est des falaises, quoi. La magie, c'est virtuel, c'est à la télé, c'est au cinéma, quoi. Ça n'existe pas. Et en réalité, quand on pénètre ces mondes-là avec une telle intensité, avec une telle force, et la magie, elle est là, hein, clairement. Hein. Et du coup, on ne peut plus la remettre en cause. On ne peut plus la remettre en question parce que c'est tellement beau et puissant, et c'est ça qui est sacré, hein, c'est que c'est beau surtout. C'est tellement beau et puissant que ça vous change à jamais. C'est-à-dire que plus vous allez rentrer dans un rapport d'ami-ami avec le végétal et dans vos connexions avec lui, plus vous allez comprendre comment la vie se construit, comment ça se partage, et surtout, vous allez créer de l'intensité dans votre rapport à la vie qui va tout changer, qui va tout modifier. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi il y a quand même presque 10 ans maintenant, quand j'ai découvert que, en fait, c'était très simple pour moi de brancher ça, parce que je voyais des gens le faire, je dis, bon, je vais essayer. Et en fait, pour moi, c'est devenu simple immédiatement, comme certaines gravures qu'on peut voir sur d'autres vidéos, celle que Émilie de Dieu a faite de moi le montre. Les arbres, en fait, ça a toujours été ma vie et mon potentiel quoi, de réalisation. Donc, je peux pas, sur mon cheminement spirituel, m'en passer. Donc, rentrer dans ces univers-là, c'est rentrer dans une compréhension de la vie, du vivant, de soi, du tout. Et ça, c'est unique parce que un arbre est tellement particulier en lui-même qu'il va intégrer une partie du divin à lui, exactement comme un humain en réalité, comme vous. Et du coup, on va pouvoir voyager dans un univers alors qu'on est immobile, en fait on est juste en face de lui, mais en se branchant à son énergie, en rentrant dedans, je vais pouvoir découvrir des tas de choses, je vais pouvoir voir ce qui se passe sous terre, je vais pouvoir voir ce qui se passe dans son écorce, je vais pouvoir voir ce qui se passe dans ses branches, comprendre pourquoi il vit, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il dit, et ça, c'est le plus beau médicament que j'ai trouvé dans toute ma vie. C'est-à-dire que dans les pires moments de ma vie, de mon chemin, j'ai réussi à évoluer très vite et très rapidement parce que je pouvais rentrer en communication dans ces échanges avec ces êtres qui sont magnifiques, qui sont aussi des esprits de la nature que sont les arbres. Et c'est vrai que au début, j'étais le gars qui parle aux arbres. Quoi. Notamment chez moi et tout, enfin je veux dire dans ma ville et tout, ou pour mes anciennes connaissances, quoi, le mec il est devenu fou, quoi, il a pété un câble, il parle aux arbres, alors que les arbres, comme je le disais, ça n'a pas de bouche, hein, donc ça peut pas parler. Alors que, en fait, c'est tellement plus facile et plus simple que ça, c'est même plus facile de communiquer avec un arbre qu'avec un humain parfois, je devrais pas dire ça, parce que franchement c'est pas vrai et c'est pas beau, mais parce que l'arbre n'a pas un émotionnel qui est construit comme l'humain, donc en fait le fait qu'il n'y ait pas de mots, c'est beaucoup plus facile, et en plus les mots c'est limitant. Alors que l'arbre, lui, il va pas utiliser des mots, il va utiliser des impulsions, il va utiliser en fait sa connexion, cet amour, cette tendresse, cette douceur qu'il a en lui pour me montrer des images, pour me faire partager ce qu'il est, ressentir son monde, sa personnalité. Et en fait, j'ai jamais rencontré d'arbre encore qui m'a dit j'ai des besoins, viens m'aider.
j'ai jamais rencontré ça. J'ai toujours rencontré, alors que c'est tout à fait possible, hein, mais j'ai jamais rencontré ça parce qu'à chaque fois que j'ai un lien avec un arbre, que ce soit un lien fort et particulier ou un arbre que je rencontre comme ça, par hasard, eh ben, on est toujours dans cette espèce d'état où on est heureux de se retrouver. C'est-à-dire que quand je me mets sur un arbre et que je me branche dessus, j'ai l'impression de retrouver ma vraie nature, quoi, qui je suis vraiment. Et en fait, ça va sans dire, mais moi j'ai compris il y a peu de temps finalement, ça, c'est que je suis fait pour ça, quoi. Je suis fait pour vivre avec la nature et j'ai une facilité de communication avec elle qui pousse à me faire reconnaître à moi que j'ai pas le choix en fait. Je suis obligé de faire ça. Et parce que c'est vrai que cette manière qu'ils vont avoir de communiquer les vivants, parce que j'ai des tonnes d'exemples en plus à vous montrer, dont j'aimerais vous parler de ce que les arbres vont apporter aux autres, à la vie, au monde. Mais là, on n'aura pas le temps. Et si vous voulez, c'est assez rigolo de voir que ces êtres vivants, d'une douceur infinie, d'un amour infini, ne demandent qu'une chose, c'est qu'on se mette avec eux. C'est-à-dire que tous ceux qui ont déjà fait un câlin à un arbre et qui ont un tant soit peu de cœur, l'ont ressenti ça, quoi, cette harmonie qui arrive directement. Et en fait, cette fraternité, c'est ce bonheur qu'il y a à échanger parce qu'il n'y a aucun jugement, il n'y a rien. Il y a juste de l'envie de ah, tu es là, tu m'as vu, mais je te mets dans mon monde, viens partager avec moi. Et c'est vrai qu'en ce 11 novembre, c'est quelque chose dont on devrait se rappeler, quoi, enfin, qu'il faut faire remonter à la conscience, c'est que l'amour c'est facile. L'amour c'est très facile. L'orgueil c'est compliqué. Alors, à un moment donné, pourquoi on choisit plus facilement l'orgueil que l'amour, quoi. Bon, hein, petit thème à méditer, mais c'est exactement ça, quoi. Et discuter avec les arbres, c'est un moyen du coup de se rappeler de cette honnêteté, de cette sincérité que le vivant a pour lui-même. Et que nous sommes ce vivant-là, nous aussi, nous les esprits de la nature, de l'humanité. Et qu'on a besoin de se reconnecter à cette sincérité. Ce qui m'a fait le plus de bien au fil du temps dans mes échanges et dans mes conversations avec les arbres, c'est que justement c'est ça qui se dégageait. C'est que quand vous avancez vers un arbre pour partager avec lui et que vous êtes obligé en fait de laisser tomber vos jugements et même les blocages émotionnels, même s'ils sont présents, on les ressent, mais on les retient plus. Et on rentre dans une espèce de sphère où l'humain et la vie ne font plus qu'un, et du coup c'est beaucoup plus simple d'être heureux, parce qu'on n'est plus en train de se retenir dans une expérience de la vie qu'on voudrait, à laquelle on tient, c'est-à-dire qu'on est plus dans le contrôle. Il y a une espèce de... C'est même pas un lâcher-prise, c'est prise de conscience du fait que l'amour et la douceur qui se dégagent d'un arbre, c'est tellement plus important que le fait que je m'accroche à mon histoire, du coup que je vais laisser tomber l'histoire pour accepter de venir avec toi, l'arbre. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que c'est des consciences tellement intelligentes, les arbres, tellement impressionnantes, rien que dans leur manière, parce que là en plus c'est l'automne, rien que dans leur manière d'avoir compris, d'arriver à gérer leur énergie, quoi. Quand ils perdent leurs feuilles, les arbres, c'est parce que ils vont stocker l'énergie qu'ils ont stockée en fait, ils vont la garder pour ce qui est vraiment important et vital et fondamental pour eux pendant l'hiver, parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour alimenter le feuillage, quoi. Donc ils ont quand même trouvé des stratégies incroyables, quoi. Et donc ils vont couper la sève, l'énergie qui monte dans les feuilles, pour ne plus dépenser de l'énergie pour rien, et les feuilles vont commencer à brunir, à jaunir, à devenir orange ou rouge, parce que c'est le moyen que l'arbre a trouvé pour continuer à attirer de la lumière à lui, le temps de couper vraiment le lien avec les feuilles, pour garder son énergie pendant l'hiver. Je veux dire, quand on est en face d'un truc pareil, il faut quand même prendre conscience de ça, quoi. Et encore, c'est presque un détail. Quand on est en face d'un truc pareil, mais quelle est la personne qui va pouvoir m'expliquer que un arbre c'est pas vivant, c'est pas intelligent, ça ne comprend pas ce qu'il fait? Ok, ça n'a pas des jambes, ça n'a pas des bras, d'accord, ça peut pas aller au supermarché, bon, ni bosser, mais quand même, quoi. Donc, quand on est face en fait à cette évidence que le vivant, non seulement qu'il est magnifique, il est beau, mais il est là pour nous, pour partager avec nous et nous éduquer. Je crois qu'il faut avoir un petit peu de reconnaissance pour ce que la terre fait pour nous et ce que le végétal fait pour nous, quoi. Et du coup, quand on est perdu dans l'humain, pouvoir se tourner vers ça pour se rééquilibrer, c'est magique. Parce que vu que eux, ils ont quand même compris comment on s'ancrait, on s'enracinait dans la vie, quoi, la base. Du coup, nous, non. Bon, visiblement, notre humanité, surtout les Occidentaux d'ailleurs. Et du coup, voir que l'arbre, lui, il va nous prendre par la main et nous indiquer son changement à lui, comment il le comprend, pourquoi il le fait, pourquoi il le vit, c'est beaucoup plus facile.
C'est-à-dire qu'à des moments de ma vie où j'étais complètement perdu, notamment dans les phases d'automne et hiver, avoir des arbres avec moi pour m'expliquer que mais non, mais attends, t'es en train de partir en dépression parce que tu comprends pas le changement, je vais te montrer comment intégrer ce changement. Regarde. Et tous les jours, dire ah, tiens, on va prendre la température. Alors aujourd'hui, t'en es où de ton changement? Ça va, ça se rééquilibre un peu. Attends, tu sais quoi, on va rebooster comme ça et on va voir si c'est possible. Tu sais quoi, t'as qu'à prendre mes racines, énergétiquement parlant, pour la journée et on en reparle après. Comment tu t'es senti? Ouais, c'est vrai, ok, n'hésite pas à faire ça quand t'as besoin, tu demandes les racines, il n'y a pas de problème. Et donc voir que l'arbre, c'est un frère qui tend la main et qui veut qu'on s'élève ensemble. Parce que il y a quelque chose de très impressionnant que j'aimerais bien réussir à vous montrer, mais c'est très compliqué parce que ce sont des sensations, même s'il y a de la vision, il y a des infos et tout, vu que c'est pas mentalisé du tout, c'est beaucoup de sans forme, arriver à le faire ressentir à des gens c'est compliqué, mais il y a un vrai monde coupé en deux, on va dire c'est comme ça. Il y a le monde tel qu'on peut le voir comme, de manière commune, donc le métro, machin, boulot, dodo, ok. Et il y a ce monde, en fait, qui, dès qu'on porte notre intention dessus, nous reconnecte à quelque chose de gigantesque. Et donc c'est de ça dont je veux parler. Et ce monde-là, en fait, c'est d'une intensité tellement forte et phénoménale qu'une fois que vous y avez goûté, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes obligé de vouloir y retourner et de le mettre dans votre quotidien, parce que ça crée tellement un lien puissant, non pas, bien sûr, à l'infini, bien sûr, à la spiritualité, évidemment, mais surtout à ce qu'on est venu réaliser. Et donc ça dévoile, en fait, les capacités de l'individu, de l'humain, en fait, à se changer, à se montrer ce qu'il est vraiment, à ce qu'il veut vraiment. Quand je parle avec des arbres, si vous voulez, ils me disent pas la vérité universelle, bien sûr on en parle, c'est pas la question, mais là je parle vraiment de comment changer sa vie, quoi. Ils me montrent comment, moi, Eric, je peux prendre en main ce dont j'ai besoin pour le concrétiser et donc changer. Et donc devenir un humain qui marche. C'est-à-dire que moi j'étais quand même un humain qui vivait couché, littéralement, hein, ok. Puisque j'étais tellement dépressif que je pouvais plus du tout bouger, à peine sortir de ma chambre, quoi. Et du coup, tout ça, petit à petit, hein, évidemment, avec le temps, ça a complètement disparu. Et ça a disparu parce que, avec ces connexions-là, à ce monde-là qui connaît en fait les goûts du vivant et cette intensité de la magie de la vie, eh ben, on a remis peu au pot, au début un petit peu, après beaucoup, ce qu'il fallait remettre à sa place pour recouvrer de l'autonomie et de la force. Et après, c'est vrai qu'il y a un truc qui me. Une chose à laquelle j'aime bien penser de temps en temps, c'est comment était ma vie avant. Alors, pas avant quand j'étais malheureux, mais avant quand je savais pas, quoi, quand j'étais déconnecté. Et c'est vrai que ça paraît impensable aujourd'hui de, de ne pas avoir ces automatismes et ces outils, parce que c'est tellement indispensable, c'est tellement bon, c'est tellement profond, qu'on ne peut pas se passer de ça, quoi. C'est fini, quoi. C'est fini. Même amnésique, je suis sûr que si je perdais la mémoire, j'aurais l'intuition, l'instinct de le faire. C'est obligé, quoi. Parce que on peut pas se couper de quelque chose de si grandiose et de si beau et de si merveilleux. Je dis beaucoup que c'est beau, hein. Mais oui, mais c'est beau. Alors du coup, et puis j'aime bien dire que c'est beau. Voilà. On parle pas assez de ce qui est beau, donc je dis que c'est beau. Et c'est vrai que tous ces gens qui vivent encore en fait dans l'éloignement de ce qu'ils sont, parce que évidemment c'est pas possible, tout ça c'est virtuel, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas un jugement de valeur, hein. Et puis chacun avance à son rythme, pas de problème du tout, moi j'ai aucun problème avec ça. Tous ces gens qui vivent en fait déconnectés de ça et tout, qui peuvent pas comprendre, quelque part c'est comment dire, c'est hallucinant, et c'est hallucinant, mais moi j'en ai fait partie, vous aussi, voilà. On est tous humains, il n'y a pas de problème, mais se dire qu'on peut vivre sans ça, je me dis c'est pas possible, c'est tellement merveilleux. Donc surtout cette manière qu'a un arbre en fait de présenter les choses, de présenter la vie, de montrer à quel point il tient à tout ça. Et en plus les arbres, ça a une espèce de détachement que l'humain n'a pas, parce que l'humain est dans sa survie à lui, on n'a pas encore résolu nos problèmes de survie. Donc, nous on est dans la survie tout le temps, dans la survie émotionnelle aussi, alors que les arbres pas du tout, ils sont sereins par rapport à ce qu'ils construisent et ce qu'ils émettent, parce qu'ils n'ont pas ces problèmes-là. Ils n'ont pas un émotionnel construit comme le nôtre, ils n'ont pas de problème de survie comme nous on peut en avoir. Donc en fait, ils ne sont pas dans un rapport de crainte à la vie. Et donc ils vont avoir un espèce de détachement dans ce qu'ils dégagent, dans ce qu'ils renvoient. Ils peuvent intégrer tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a ni bien ni mal, ils sont juste dans leur rapport à eux-mêmes, dans ce qu'ils veulent construire et dans ce qu'on vient partager avec eux. Donc ça crée, si vous voulez, un grand soulagement pour des gens comme vous et moi qui avons toujours eu l'habitude d'être jugés à droite et à gauche. Je parle même pas de la spiritualité, évidemment, mais je dis évidemment parce qu'on n'a pas à se justifier de quoi que ce soit, quoi. Mais qu'on a été jugé par les parents, par l'école, par des gens, peu importe, hein, au travail, quoi. Donc malmené.
Et en fait, de rentrer dans une espèce de sphère dans laquelle, de toute façon, peu importe qui tu es, ce que tu as fait, moi je t'aime et je t'accepte comme tu es. Avec ça, c'est un soulagement inouï, quoi. Et donc, après, pouvoir construire des liens, nouer des liens avec un être vivant, non seulement qui vous comprend, mais qui vous aide à vous repérer dans ce que vous avez besoin d'améliorer, de changer pour vous retrouver autonome et constructif sur votre chemin de vie, c'est magnifique. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand vous avez des perceptions subtiles qui vous le permettent, et je sais qu'il y en a de plus en plus et qu'il y a un grand nombre de gens qui les ont, on rentre dans un monde qui est absolument divin, quoi. C'est-à-dire que de partout, en permanence, on est relié à ce truc-là, à cette espèce d'énergie du végétal, du minéral partout autour de nous, qui parle, qui nous enlace, et on perçoit après le vivant, les arbres et tout, avec une intensité tellement forte qu'on peut plus se détourner de sa propre voix, quoi, sa propre existence ensuite. Toutes ces couleurs. Et le truc, c'est que quand on perçoit des couleurs dans l'énergétique, on ne fait pas que les regarder. Un peu comme dans l'humain, on voit, ah, c'est du violet, ah, ça me fait remonter, je sais pas moi, des souvenirs, j'adore, machin. Non, c'est pas ça, c'est quand on voit des couleurs dans l'énergétique, mais on est bercé par... On ressent la couleur dans ce qu'elle existe, quoi. Donc, vous imaginez qu'un arbre, ça a des palettes de couleurs infinies, même des trucs qu'on ne connaît pas, qui sont indescriptibles finalement. Et donc rentrer là-dedans, dans cette symphonie du vivant, où tout ça coagule ensemble et fait un tout infini, mais vous avez des orgasmes à répétition, quoi, à toucher tout ça. C'est magique, hein. C'est tout simplement la vie, quoi. Et voilà, c'est de tout ça dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, de ce rapport aux arbres, du fait que oui, moi je parle avec les arbres, et vous aussi, j'en suis sûr, et que ce rapport à la vie, en fait, nous change, nous modifie, mais je voulais vraiment vous montrer, essayer de partager avec vous ces ressentis, ces images, pour que vous puissiez prendre conscience de l'intérêt qu'il y a à se connecter à ce qu'est le tout. Dans notre humanité, je parle, hein, le tout spirituel bien entendu, mais le tout physique qui dégage une force phénoménale et qui donne une puissance à la vie qui est inouïe, quoi, et infinie. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos visions et vos discours, vos conversations avec les arbres et avec tous les autres éléments et élémentaux que vous le souhaitez, avec grand plaisir. J'essaierai de répondre à tout le monde, je réponds à tout le monde en général, en tout cas dès que j'ai le temps. Même si là j'ai mon petit bébé Merlin qui est là, et qui du coup forcément m'appelle souvent, c'est logique, hein. Un magicien lui aussi. On verra. Il est trop petit encore, pas de pronostic. Mais voilà, mais merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt.